Bonjour mes petites tortues acrobatiques, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 jours, je crois, je vous ai parlé d'empathie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez connexe, il me semble. Et moi, je demande qu'à changer d'avis. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. J'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, quand on va dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui se battent. Et il y a beaucoup de gens qui sont agressifs, en particulier avec ceux qui sont pas d'accord avec eux. Et je trouve que c'est une erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas en agressant l'autre que on va le faire arriver dans ses propres rangs. Donc quand on a quelqu'un qui pense différemment de nous, au lieu de lui dire t'es con, t'es débile, on ferait mieux de lui dire pourquoi tu penses comme ça et essayer de démonter un petit peu ses arguments un par un. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec une personne dans un commentaire sur un graphique qui portait sur le changement climatique et je suis allé voir le dit graphique. Et c'était hyper intéressant. Et je me suis rendu compte que la personne qui, euh, qui est à l'origine du graphique était un chercheur américain dont le nom m'échappe présentement, mais qui est un climato-dénialiste. On va dire, pour simplifier, climato-sceptique. Alors, disclaimer, je ne suis pas climato-sceptique. Je le dis parce que pour être sûr, ce que je vais dire pourrait porter à le croire, mais c'est pas du tout le cas. Et je me suis dit, mais on a besoin de gens comme ça parce que ses recherches étaient hyper étayées. Le mec, c'est un vrai, c'est un scientifique qui fait des recherches depuis 40 ans sur le climat, etc. Et qui a un certain propos et qui fait des recherches pour appuyer sa thèse. Alors, sa thèse ne fait absolument pas consensus dans le monde scientifique. En revanche, je me disais, exactement comme moi sur Facebook dans les commentaires, dans le monde scientifique, on a besoin de contradicteurs. Parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, le fonctionnement de la science, c'est absolument pas de trouver des personnes qui valident tout le temps nos propos. Au contraire, c'est de trouver qu'est-ce qui ferait que l'hypothèse ne fonctionnerait pas. J'ai imaginé quelque chose et le meilleur moyen de tester sa validité, c'est de trouver toutes les situations, tous les contextes dans lesquels ce que je dis ne fonctionnerait pas. Donc on a besoin de contradicteurs pour éprouver la solidité de nos hypothèses et être certain que ça fonctionne vraiment bien. Et donc ça nous oblige à la fois à faire des recherches qu'on n'aurait pas faites, envisager des choses sous un angle qu'on n'aurait pas envisagé, et puis travailler un petit peu aussi sur nos éléments de langage, la façon d'expliquer ce qu'on fait, parce que bah, la science, mais comme tous les domaines, en fait, fonctionne dans l'échange. Et j'en parlerai dans un autre petit podcast, peut-être demain, mais tout fonctionne dans l'échange, et donc on a vraiment besoin de ça. Je pensais d'ailleurs à la plante. La plante, si elle n'avait pas, si les insectes ne l'attaquaient pas, elle ne ferait pas les petites substances pour se défendre dont nous nous servons pour faire nos médicaments, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est ce qu'on appelle l'antifragilité. C'est le principe que quelque chose qui est agressé se consolide, comme l'os qui se casse. À l'endroit où il a été cassé, bah, il va être plus solide, puisque la nature dit ah, cet endroit était fragile, donc il va falloir améliorer quand on répare. Et donc c'est pour ça que la peau d'une cicatrice est plus solide que la peau originelle. Et cette antifragilité, elle se vérifie dans beaucoup de domaines, de la biologie, comme on vient de le voir, à la bourse, par exemple. Et il y a les principes aussi de la résilience vont complètement dans ce sens-là. La résilience psychologique, c'est comment se remet d'un traumatisme. Et en général, en se remettant d'un traumatisme, on va interroger ces blessures plus profondes et au-delà, et on va réparer beaucoup plus que ce qui était nécessaire. Et donc, on va sortir plus fort de ce traumatisme. Il y a une vidéo qui a circulé il n'y a pas très longtemps pour dire non, ce qui nous tue ne nous rend pas plus fort. Et c'est un peu vrai d'une certaine manière, mais c'est quand même le principe de l'antifragilité qu'on retrouve dans quand même beaucoup de domaines. Donc, d'une certaine manière, aussi un peu si ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Je me souviens d'avoir mis
un ventilateur devant des plantations pour que les plants bougent et que leurs tiges soient plus robustes et que la sève monte mieux. Et donc, voilà, si on veut que nos plantations soient saines, on a besoin qu'il y ait de tout dans notre forêt.